Bonjour, à nouveau nous allons voir comment convertir et aujourd'hui comment convertir des volumes. Donc à nouveau nous avons un cube cette fois de 1 mètre de côté et sur chacune de ces dimensions, que ce soit la longueur, la largeur ou la profondeur appelée hauteur aussi, on peut mettre 10 petits cubes. Voilà, sur une face maintenant, regardez en dessous, nous remplissons une face et nous voyons, comme pour les airs, que nous pouvons en mettre 100 petits cubes de 1 décimètre de côté. Nous allons maintenant remplir entièrement le cube. Voilà, vous avez vu, face par face, comme si c'était des faces, on empile les faces. Donc, sur chaque dimension 10, 10 fois 10, 100 sur une face. Et comme il y en a 10 aussi ici, 10 fois 10 fois 10, 1000 décimètres cubes. Nombre de petits cubes, 1000. On retrouve le principe de base. Le volume d'un cube de 1 mètre de côté, c'est 1 mètre cube. Le volume d'un cube de 1 décimètre cube, c'est 1 décimètre cube. Pareil pour expliquer un décamètre cube, etc. Donc, on peut établir les relations entre deux unités données grâce à ça, comme nous l'avons fait pour les airs. 1 mètre égale 10 mètres. Le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté, ou longueur fois largeur fois hauteur, comme vous voulez. Donc, on en déduit que 1 mètre cube, c'est 10 décimètres fois 10 décimètres fois 10 décimètres, c'est-à-dire 1000 décimètres cubes. Et nous pourrons toujours utiliser cette méthode pour établir les relations entre deux unités. En partant toujours par la plus grande, c'est plus facile puisqu'on va faire des multiplications grâce aux 3 côtés cette fois, alors que pour les airs, il n'y en avait que 2. Une fois la relation établie, même principe de proportionnalité, des mètres cubes vers les décimètres cubes, cette fois c'est fois 1000, et des décimètres cubes vers les mètres cubes divisé par 1000. Donc, petit récapitulatif quand même, ce qui veut dire qu'au final, pour les unités simples, chaque fois que nous changeons de colonne, on va faire multiplier par 10 ou diviser par 10. Pour les unités d'air, chaque fois que nous changeons de colonne, nous ferons multiplier par 100 ou diviser par 100. N'oubliez pas que les airs s'expriment en mètres carrés, centimètres carrés. Ce petit 2 doit vous faire penser aux 2 zéros, donc multiplier ou diviser par 100, comme ici, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, etc. Le 3 là, 3 zéros. Donc chaque fois qu'on change, fois 1000 divisé par 1000. On continue. Donc on va passer à des petits exercices. Donc 1 mètre égale 10 décimètres, c'est ce qu'on a vu, et la relation. On peut faire la même chose à établir avec les mètres cubes et les centimètres cubes, on va le voir après. Comme je l'ai dit, c'est pareil. Si je fais 1 décimètre cube avec les centimètres cubes, 1 décimètre égale 10 cm, d'où la relation fois 1000 divisé par 1000 entre décimètre cube et centimètre cube, chaque fois qu'on change de colonne. Alors vous pouvez mettre en pause pour chercher et on se retrouve pour les résultats. Donc on va repartir sur la première relation que nous avions vue, mètre cube décimètre cube fois 1000 divisé par 1000. Donc multiplier par 10, 100 000, petit rappel, c'est décaler la virgule vers la droite, autant de rangs qu'il y a de zéros. 1000, 3 zéros, donc 3 rangs à droite. Ma virgule est après le 5, je décale d'un rang, elle vient après le 4, un autre rang après le 2. Je dois en rajouter un troisième rang, donc je rajoute un 0. 5420 décimètres cubes. Dans l'autre sens, divisé par 10, 100 000, c'est la même méthode, mais je décale vers la gauche. Autant de rangs qu'il y a de 0, toujours 3 0, donc 3 rangs. Quand j'ai un nombre entier, 325 s'écrit 325,0, la virgule est après le 5, je la décale d'un rang, elle vient avant le 5, un autre rang avant le 2, un autre rang avant le 3, on est bien à 3 rangs,
Donc, je remets un 0 devant, 0,325 mètres cubes. Alors, pour l'autre exemple, il faut d'abord établir la relation. Alors, nous avions vu que des mètres cubes au décimètre cube, puisqu'il n'y a qu'une colonne, fois 1000 divisé par 1000, des décimètres cubes au centimètre cube, qu'une colonne, fois 1000 divisé par 1000, on pourrait passer donc des mètres cubes au centimètre cube en faisant que je dois faire fois 1000 et encore fois 1000. 1000 fois 1000, 1 million. Donc, on va multiplier par 1 million pour passer des mètres cubes au centimètre cube. On peut aussi l'établir en utilisant la méthode classique, à savoir qu'un mètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 mètre de côté, et 1 mètre, c'est 100 cm. Du coup, le volume d'un cube d'un mètre cube, ça peut être 100 cm fois 100 cm fois 100 cm. Dans tous les cas, ça fait toujours 1 million de centimètres cubes. Voici la relation. Mètre cube à centimètre cube fois 1 million, ou, dans l'autre sens, divisé par 1 million. Ça peut être obtenu en faisant 1000 fois 1000 aussi. Alors, donc attention, fois 1 million, donc 3 et 3, 6 rangs. Je suis à 3,4. Je décale la virgule d'un rang à droite, je suis après le 4. Et il m'en faut encore 5. Je vais donc rajouter 5 zéros. 3 400 000 cm3. Dans l'autre sens. Alors, toujours pareil, décalé de 6 rangs. Donc, je suis après le dernier 0. Je décale déjà de 3 zéros, j'ai donc décalé de 3 rangs. Et je dois encore décaler de 3. Et donc, j'arrive bien à 1 virgule. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez revoir, vous pouvez compter aussi chiffre par chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous retrouvez la même chose. Allez, une petite diapo pour voir ce qu'on retient pour s'aider. Et le lien. Alors, donc ici, mon mètre cube d'abord. Un mètre cube, c'est un cube de 1 mètre de côté. Donc, on a vu qu'il y avait 1000 décimètres cubes. 1000 dedans. Si je le prends, ce décimètre cube, il a un décimètre de côté. Je viens dans mon cube au milieu, en bleu. Eh bien, il va contenir 1000 petits cubes de 1 cm de côté, on l'a vu. Et mon litre, où il est? Ben, mon litre, il est ici. Mon litre, il est égal au décimètre cube. Voilà. Dans votre tête, pour y penser, vous pouvez imaginer votre bouteille de 1 litre. Vous voyez bien qu'elle va pas du tout, il n'y en a pas du tout une seule dans un cube de 1 mètre de côté. Il y en a beaucoup plus en fait. Dans un cube de 1 mètre de côté, il y en a 1000. Donc vous pouvez retenir 1 mètre cube égale 1000 litres. Ou bien vous pouvez retenir 1 décimètre cube égale 1 litre. Voilà. 1 litre, c'est à peu près 1 décimètre cube. 1 décimètre cube, c'est donc un cube d'un décimètre de côté ou de 10 cm. 10 cm. 1 décimètre, c'est 10 cm. Ça, oui, ça fait penser à 1 litre. Voilà, et plus petit, donc 1000 fois moins, à nouveau. Hein. Chaque fois, c'est 1000 fois moins. Donc 1000 fois moins le petit centimètre cube. Hein. Et lui, il contient 1000 cubes de 1 mm de côté. Hein. Voilà. Et là, donc, puisque 1 cm3 est 1000 fois moins que 1 décimètre cube, ça veut dire que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Et grâce à ça, donc, on peut aussi faire le lien entre les unités de volume et de capacité. Par exemple, on avait dit qu'on ne disait pas kilolitre pour 1000 litres, mais plutôt mètre cube, on le retrouve ici. Voilà, j'espère que tout cela va bien vous aider. Bonne journée, à bientôt. Cliquez sur j'aime si vous voulez.